Te laisseras-tu un jour envahir par la haine, au point de changer toute ta vie pour te venger de quelqu'un? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je m'appelle Claire et j'ai 25 ans. Tout a commencé il y a 5 ans, quand mon petit ami David est parti pour étudier en France. Nous étions très amoureux à l'époque et ce n'était pas facile d'être éloignés. Mais nous nous en sommes étonnamment bien sortis. David m'a promis que nous nous marierons à son retour. Mais après quelques mois d'absence, il a commencé à prendre ses distances. Il ne m'appelait plus tous les jours et répondait à peine à mes SMS. Je pensais qu'il était peut-être trop occupé et stressé pour gérer sa nouvelle vie, tout en gérant le fait que je lui manquais. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de fou et de m'envoler pour Paris pour lui faire la surprise le jour de son anniversaire. Je n'avais pas vraiment réfléchi. J'avais juste pris l'avion avec enthousiasme et pris un taxi pour aller à son appartement. Mais, au moment même où je l'ai vu entrer dans le hall, je l'ai regretté. David était là, mais il n'était pas seul. Il était en train d'enlacer et d'embrasser une autre fille. Et elle est même montée avec lui. J'ai senti mon sang bouillir et j'ai voulu crier. Mais au lieu de cela, je suis partie. J'étais si bouleversée, mais aussi en colère. Comment a-t-il pu me trahir comme ça? Faire un long chemin juste pour voir mon petit ami me trahir sous mes yeux était une mauvaise chose. Et je ne pensais pas que la vie pouvait être pire. Mais j'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir bien pires. Après avoir quitté son appartement, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse à proximité. Et j'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis endormie. L'instant d'après, je me réveillais avec une odeur de brûlé. Oh mon Dieu, l'auberge était en feu. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante. Mais j'ai été grièvement brûlée et j'ai gardé une énorme cicatrice sur le visage. J'étais là, le cœur brisé et brûlé vif dans un pays étranger, où je ne connaissais personne et ne parlais pas la langue. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule et aussi moche de toute ma vie. En me regardant dans le miroir, je n'ai ressenti que de la colère et de la rancœur contre David. Il avait détruit ma vie et je voulais à tout prix le lui faire payer. Après avoir récupéré, j'ai pris l'avion et je suis retournée aux États-Unis. C'est là que j'ai commencé à préparer ma vengeance. J'avais plus d'un tour dans mon sac, mais chaque chose en son temps. La chirurgie plastique. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis fait refaire le visage. J'ai même changé mon nom, déménagé dans un nouvel appartement et vécu avec une nouvelle identité. Ma vie était déjà assez misérable, alors tout ce que je voulais, c'était recommencer à zéro. Et ça a marché. Après l'opération, je suis devenue une personne complètement différente, comme je l'avais voulu. Et en plus, j'étais encore plus belle qu'avant l'accident. Je me sentais merveilleusement bien et j'avais hâte de recommencer à vivre. Bien sûr, j'ai dû travailler comme une folle pour payer ma chirurgie plastique. Mais ça en valait la peine, n'est-ce pas? En plus de ça, c'est aussi comme ça que j'ai fait de mon mieux pour me construire une carrière. David regretterait de m'avoir trompée pour le reste de sa vie. Ça c'est sûr. Et comme prévu, après 3 ans de travail acharné, j'ai fini par être promue à un poste de direction dans l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais. Et je suis devenue une femme belle et brillante que beaucoup de gens admirent. Au même moment, quelques-uns de mes amis m'ont dit que David était rentré de Paris et qu'il travaillait désormais pour un grand cabinet d'architectes. J'ai presque ricané quand j'ai entendu le nom de l'entreprise. C'était notre nouvelle entreprise partenaire. Oh, les choses allaient devenir amusantes. Mes amis m'ont également dit qu'il avait ramené sa petite amie française aux États-Unis avec lui et qu'ils allaient bientôt se marier. Quoi? Ils allaient se marier? Ils avaient l'air si heureux ensemble, hein? Pas étonnant que pendant toutes ces années, il n'ait pas essayé de me contacter une seule fois. Après l'avoir surpris en train de me tromper, j'ai juste disparu. J'aurais pu être morte, mais il ne semblait pas s'en soucier. Cela m'a poussée à le détester encore plus. C'était hors de question qu'un traître puisse vivre heureux comme ça. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il était temps de mettre mon plan en exécution. D'abord, j'ai dit à mon patron que je travaillais sur le projet avec l'entreprise de David. Au moins, comme ça, j'aurai une excuse pour l'approcher. Lors de cette première rencontre, je me suis arrangée pour être aussi belle que possible et j'ai attendu en retenant mon souffle. Bien sûr, David ne m'a pas reconnue. Eh bien, le croiriez-vous? Il a continué à me regarder et à me draguer. J'ai trouvé ça hilarant et je me suis mise à le draguer en retour. Et finalement, il a compris et m'a demandé de sortir avec lui. Quel con! Je comprenais maintenant pourquoi j'avais été larguée dans le passé.
Même quand il avait déjà sa fiancée, il pouvait toujours flirter tranquillement avec les autres. Pauvre fiancé. J'ai continué à jouer le jeu, et j'ai même fait des plans pour me lier d'amitié avec sa fiancée, Valérie. Je savais qu'elle traînait dans un certain café. Alors un jour, j'y suis allée et je l'ai accidentellement bousculée, faisant tomber de l'eau sur sa magnifique tenue. J'ai continué à m'excuser et lui ai dit que je paierais pour la faire nettoyer à sec. Et finalement, nous avons commencé à discuter et à sympathiser. Nous avons échangé nos numéros et je lui ai demandé si elle voulait aller faire du shopping un jour, ce qu'elle a accepté. C'était beaucoup trop facile. Quelques jours plus tard, nous sommes allés faire du shopping. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle commence à me confier à quel point elle se sentait seule et qu'à part son petit ami, elle ne connaissait personne ici. Je lui ai souri gentiment et lui ai dit que je serais volontiers sa meilleure amie. Au même moment, David et moi sortions ensemble. J'ai fait semblant de craquer pour lui, même si au fond de moi j'étais furieuse contre lui. Je lui ai même dit que je partagerais avec lui des documents de travail confidentiels, s'il me dorlotait et me traitait comme une princesse. Il semblait totalement amoureux de moi et passait tout son temps libre à m'inviter au restaurant et à m'acheter des cadeaux de valeur. On aurait dit qu'il n'était plus intéressé par Valérie. Évidemment, Valérie est venue me voir et m'a dit qu'elle était très triste parce que le mariage approchait, mais que son fiancé était tout simplement froid et agissait bizarrement. D'un côté, je l'ai réconforté et encouragé. Mais de l'autre, j'ai séduit David et pris la plupart de son argent. Il a même mis mon nom sur le contrat de la maison. Donc techniquement, je possédais son appartement. Vous savez, je voulais que David ressente la douleur d'être trahi par la personne en qui il avait confiance. Un jour, Valérie m'a appelée en larmes et m'a dit qu'elle soupçonnait son petit ami de voir quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé quel était le nom de son petit ami et où il travaillait. Et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que je l'aiderais à le découvrir. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé à Valérie quelques photos de lui en train de la tromper avec moi, mais en cachant évidemment mon visage. Cependant, c'était bien assez de preuves pour la faire souffrir. Puis j'ai dit à Valérie qu'il semblait que son petit ami travaillait avec cette autre fille sur un projet, et que Valérie pourrait se venger en détruisant le projet. De cette façon, il ne pourrait plus travailler avec cette autre fille. Valérie est tombée dans le panneau. C'était fou. Le lendemain, mes collègues m'ont appris que la folle fiancée de David avait détruit la maquette finale du projet des deux entreprises. Elle avait renversé de l'eau sur son ordinateur portable et l'avait jeté par terre, alors que la date limite approchait et qu'il était trop tard pour tout recommencer. Apparemment, son patron était furieux et l'a immédiatement renvoyé. Ce contrat valait des millions de dollars et il venait de tout gâcher. Mais le mérite revient entièrement à Valérie. Elle n'y avait même pas réfléchi. Elle était stupide à ce point. Ah, ça a bien servi David. Finalement, le karma est venu et lui a botté les fesses. Ce soir-là, je suis allée chez eux. David n'avait plus de travail, plus d'argent, et il était sur le point de perdre sa fiancée et sa maison aussi. J'ai frappé à la porte et quand Valérie a ouvert, elle était choquée de me voir. Mais pas aussi choquée qu'elle allait le devenir. David m'a vue et on aurait dit qu'il allait s'évanouir. « Surprise !» ai-je dit. « Salut David !» Valérie a eu l'air confuse et a dit « Attendez, vous vous connaissez ?» J'ai rigolé et j'ai dit « Bien sûr que oui, Valérie. En fait, je suis l'autre femme avec laquelle il te trompe. Et ce n'est pas tout. Je suis en fait l'ex de David. » Puis, je me suis tournée vers David. « C'est vrai, David, c'est moi. Claire. » Valérie, quand il est venu à Paris, il sortait avec moi. Et puis il m'a trompée avec toi. Alors je me suis vengée. Les deux avaient l'air complètement abasourdis. Et au lieu de me crier dessus, ils ont commencé à se battre entre eux. Valérie criait. « Comment tu as pu me faire ça ?» David a répliqué en criant. « Tu es folle ! Si tu n'avais pas ruiné mon ordinateur portable, les choses ne se seraient pas passées comme ça. »« Oh, vraiment ? Si tu ne m'avais pas trompée, je n'aurais pas fait ça. » a dit Valérie en éclatant en sanglots. Très vite, elle a découvert que la maison m'appartenait maintenant, ainsi que tout son argent. Et c'est là que tout est parti en vrille. Je suis restée là, à admirer la façon dont ma vengeance s'était déroulée. Finalement, ils ont rompu et j'ai décidé de les virer de la maison. Le plan de vengeance que je mettais au point depuis des années a donc réussi. Cependant, il y avait un problème. Le prix que j'ai payé pour ça n'était pas des moindres. Lorsque je suis arrivée au travail, tout le monde chuchotait à mon sujet, disant que le projet sur lequel je travaillais avait été un échec total
et que tout cela était dû au fait que j'avais séduit le gars de notre société partenaire, alors même qu'il était sur le point d'épouser sa fiancée. C'était un désastre, ma réputation était ruinée. Je ne pouvais pas supporter que tout le monde soit contre moi. Alors j'ai démissionné. J'ai décidé de passer un peu de temps à la maison pour essayer de me vider la tête. Je ne comprenais pas. J'avais passé des années à préparer ma vengeance, et maintenant qu'elle avait enfin été couronnée de succès, pourquoi je me sentais si mal ? J'étais tellement occupée à ruiner la vie de David que je n'avais pas pensé aux conséquences sur ma vie. Je me suis faite des illusions. Par-dessus tout, la joie et la satiété de les voir tous les deux déménager de la maison n'étaient que temporaires. Et ce qui restait après ça n'était qu'un sentiment de vide. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je n'ai fait que ruiner la vie des gens. Surtout celle de Valérie. Elle était innocente dans tout ça. Comment ai-je pu être si cruelle ? Un jour, alors que je marchais dans la rue, je l'ai vue à l'arrêt de bus. Et elle avait l'air si triste et si maigre. Et ça m'a tourmentée. Cette pauvre fille ne méritait pas ça. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je devais m'excuser. J'ai donc traversé la rue en courant. Mais le temps que j'arrive, le bus s'était passé et elle était partie. J'ai décidé alors de l'appeler. J'ai demandé si nous pouvions parler et au début, elle a refusé. Mais une fois que je lui ai dit que j'étais désolée et que je lui ai dit à quel point je me sentais mal à propos de tout ça, elle a accepté de me rencontrer. Je tenais les clés de son ancienne maison lorsqu'elle s'est avancée vers moi et je les lui ai remises. Elle était surprise, mais j'ai commencé à lui expliquer. « Valérie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était juste que David m'a brisé le cœur et pendant des années, je n'ai pensé qu'à détruire sa vie comme il avait détruit la mienne. Je n'avais pas réalisé que tu étais si douce. Et maintenant je vois à quel point j'ai été horrible avec toi. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu me faisais confiance et je t'ai complètement trahi. » Au début, Valérie n'a rien dit. Puis elle a commencé à me crier dessus, en disant qu'elle me considérait comme sa meilleure amie et qu'elle se sentait si pitoyable de m'avoir fait confiance. À ce moment, j'ai éclaté en sanglots. J'étais un monstre. À la minute où j'ai commencé à pleurer, quelque chose a changé chez Valérie. Elle m'a pris dans ses bras. Je n'arrivais pas à le croire. Après tout ce que je lui avais fait, elle voulait toujours me réconforter. On était là dans les bras l'une de l'autre, à pleurer. Et oui, finalement, quelque chose de bien était sorti de tout ce chaos. J'avais une amie. Et très vite, cette amie deviendra ma meilleure amie, c'est sûr. Les gars, honnêtement, je ne vous recommande pas de perdre votre temps à vous venger. J'ai gâché tant d'années de ma vie à être obsédée par le fait de faire du mal à David. Et au final, ça n'a fait du mal qu'à moi-même et à la pauvre innocente Valérie. De par ma propre expérience, je veux juste vous dire, soyez toujours une personne mature et vivez pour vous-même, pas pour les autres.